Hello tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des favoris du moment. J'allais dire de l'été mais non parce que là je pars bientôt en vacances, bah là dans 2 jours. C'est un petit peu un pêle-mêle de tout ce que j'ai aimé. Donc comme d'habitude, vous allez voir il y a des soins, il y a des randoms, beaucoup de randoms, maison, applications, déco. Vous allez voir tout ça. Donc posez-vous, prenez un thé, ça va être long, mais bon on a le temps, c'est les vacances normalement j'espère pour tout le monde. C'est parti pour mes favoris du moment, on y va. On va commencer cette vidéo, je vais vous parler d'une application et sur un site internet aussi qui s'appelle Skyeng aujourd'hui les amis. Donc c'est une application pour tous ceux qui ont envie d'apprendre l'anglais, d'expérimenter un peu plus l'anglais. À savoir que c'est une des plus grandes académies d'anglais d'Europe quand même. C'est pas n'importe quoi, je vous présente pas n'importe quoi. Je vous raconte un petit peu la présentation et mon expérience, parce que j'ai une expérience quand même d'un cours avec un professeur. J'avais fait un petit sondage sur Insta en vous disant devinez avec quel prof je suis pour apprendre quoi et tout. Beaucoup ont répondu l'anglais d'ailleurs, bravo. Ça vous permet d'étudier l'anglais par soit une tablette, soit par téléphone. Moi par exemple je l'ai fait sur ordinateur parce que j'étais de chez moi, donc je me suis posée sur l'ordinateur aussi, enfin. You are going to listen to this recording. So it's about them. And you will have... Quand tu es en voyage, c'est très pratique aussi sur le téléphone, ça c'est sûr. Après, les devoirs, ils sont interactifs en fonction de vos intérêts. Par exemple, moi c'est vrai, je suis quelqu'un de très visuel et vous allez avoir un petit peu de tout. On a eu des exos visuels avec ma prof, on a eu des exos sonores aussi, vraiment en pas si longtemps que ça en fait. Vous avez vraiment de tout et ça j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs au début elle m'a posé la question, elle m'a dit quel est ton niveau d'anglais. Donc moi je lui ai expliqué que quand j'étais petite j'ai appris l'anglais très vite parce qu'en fait ma famille avait quelque chose où il y a beaucoup de langues à apprendre. Et en fait ils m'ont mis très jeune dans une English school, j'avais 5 ans. Donc je me souviens encore du nom de ma prof qui s'appelait Margaret. Ça m'a marqué, j'étais petite mais je me souviens de tous mes cours, c'était tous les mercredis. Pendant que mes petits potes à l'école avaient leur mercredi off, matin, moi j'allais faire ça, j'étais dégoûtée, je me souviens, j'étais dégoûtée. Parce que j'adorais l'anglais, mais je disais à ma mère, pourquoi les autres ils dorment et moi je fais truc d'anglais et tout. Au final, je ne regrette pas parce que ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que mes enfants plus tard, je ferai pareil d'ailleurs. Bon, en tout cas, voilà, je lui ai raconté un petit peu mon parcours avec l'anglais. Je lui ai raconté que ensuite à l'école, normal, qu'ensuite j'ai fait, je pourrais raconter un petit peu mon parcours avec l'anglais, que je suis partie à mes 18 ans, avec ma meilleure amie, on est parti avec un organisme où tu apprends l'anglais à Los Angeles, où on apprenait. Alors, pour les parents, on est parti faire des cours d'anglais. Nous, en vrai, on était en mode pump it up, je vous avouerai. Sachant qu'à 18 à Los Angeles, c'était pas trop pump it up, on avait oublié ce détail. La majorité, c'est 21 ans. C'est vrai qu'on avait des cours d'anglais tout le temps, enfin la moitié de la journée en tout cas. Et après, je lui ai expliqué qu'avec mon travail, donc l'influence, je faisais beaucoup de voyages presse before la pandémie. Tous les mois, quasiment, vous savez, je partais tous les mois avec des marques, voilà, et je me retrouvais très souvent avec des influenceurs de pays étrangers, et on communique en anglais, en fait, tout simplement. On se retrouve sur des gros événements où il y a plusieurs pays différents, et que, en fait, je comprends, tout ça pour vous dire, je comprends très très bien l'anglais. Donc du coup, j'ai une très bonne compréhension de l'anglais, sauf quand je suis restée, justement, ce voyage, forcément, j'ai dû expliquer pourquoi j'étais là, je me suis, voilà. Non mais voilà, exemple type. Je comprenais très bien ce que les gens me disaient. À Los Angeles, à 18 ans, j'étais traumatisée. On m'a bloquée à la douane parce que j'ai mal expliqué pourquoi je venais à Los Angeles. Je suis restée au poste de flic de police et ma meilleure amie m'a rejoint après alors qu'elle parle mieux que moi anglais. Je me suis dit, bon, on est toutes les deux dans la merde donc. Et là, je me suis dit, putain, comment je parle aux gens en fait, je parle tellement peu que ce que je dis est compliqué à comprendre un peu. Enfin, j'ai beaucoup de vocabulaire, mais la grammaire, je suis nulle. Donc j'ai quand même fini au poste de police pour la petite histoire quand même à Los Angeles. Ils nous ont laissé sortir au bout d'1 heure. Et c'était comme dans un film Netflix, interrogatoire et tout. Et souvent il m'arrive des délires comme ça quand je suis aux douanes et tout, où je dois expliquer pourquoi je suis là. Et je suis tellement nulle à parler que ouais. Et c'est vraiment un frein pour moi, vous pouvez demander à tous mes potes quand on est en voyage presse et tout. J'ai trop envie de parler avec les autres influenceurs et tout, alors je vais parler. Mais mes phrases sont déconstruites du coup, vu que je suis nulle en grammaire. Et que j'ai pas appris toutes les tables bien et tout, je pratique pas assez, du coup ça me fait souhait. Et du coup c'est pour ça que cette application elle est vachement bien. Là je coupe un peu mais voilà, c'est ce que je lui ai raconté du coup à la prof, elle m'a dit t'inquiète pas, ça peut très vite s'arranger, on va voir quel est ton niveau. Donc j'ai su à la fin quel était mon niveau d'anglais. Et après ça on a fait les exercices, donc je vais vous mettre des petites vidéos quand je parle. Ah mais j'étais chill, j'étais chez moi sur mon ordi, chill total, pas maquillée avec mes lunettes, non vraiment tu te fais ça à la cool. La prof hyper sympa, d'une gentillesse, et surtout c'est bien d'avoir quelqu'un pour corriger quand tu parles. Moi j'ai besoin qu'on me corrige, et pas que ce soit juste un site, là t'as vraiment quelqu'un en face, c'est humain. Will have. Ah non? No, When c'est pas ça. Will be have. Non? No. When she has.
Has. Mhm. Ah, Quand il y a when, on utilise le présent. ah oui, bah, je me suis fait avoir parce que pour moi, c'est dans le futur. Quand elle aura, Ah oui, ah, oui. J'en parle avec ma meilleure amie qui est là, on se connaît depuis qu'on a 11 ans, on est dans la même classe, et elle sait que je comprends très bien l'anglais, mais que je bug sur des trucs comme ça. Et quand je lui ai expliqué, là, ce qu'on a fait avec la prof, si tu mets if devant, faut mettre ça et tout ça, elle me dit, ah mais oui, mais Jen. Je dis, bah oui, mais non. Tu vois, il a fallu qu'on me l'explique avec quelqu'un en face, là, à mon âge. Non, parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, réapprendre même, j'ai envie de dire. Voilà, ils choisissent les professeurs en fonction de vos objectifs, de vos désirs, et vous avez même la possibilité de changer de prof à tout moment, il n'y a aucun problème. Mais moi, j'avais une prof très sympa. Les horaires sont flexibles, donc là, je vous dis, moi, j'ai appelé ma prof, on a pris rendez-vous avant, entre une vidéo YouTube que je filmais, les mails à répondre, le coup de téléphone et tout, nickel. Et donc, à la fin du cours, ils vous font un certificat personnel, vous voyez, votre niveau. Donc, j'ai appris que je vous mettrai là, niveau, je crois que c'était pré-intermédiaire. intermédiaire, c'est pas mal, hein. Pardon? C'est pas mal, intermédiaire. Oui, oui, c'est pas mal. C'est très bien parce que vous comprenez les phrases, vous pouvez parler, vous pouvez vous exprimer. Vous pouvez utiliser le passé. Moi, j'étais un peu dégoûtée, je me suis dit, punaise, je suis même pas intermédiaire. Elle me dit, ah non, mais c'était un très bon niveau d'anglais quand même, parce qu'on a beaucoup échangé, surtout au début, vous voulez tester comment je parle, justement. Et je lui disais, je suis terrorisée à chaque fois de parler. Et d'avoir quelqu'un qui t'encourage et tout, ça fait du bien, quoi. T'as envie de continuer, même si tu fais des fautes. Elle te corrige, mais sans te juger, donc c'est trop bien. Et donc, elle m'a dit, ton niveau, il va être très facile à remonter. Elle m'a dit, t'inquiète pas, pré-intermédiaire, mais c'est déjà très bien. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et de voir, voilà, sur une échelle où j'en étais, par rapport aux exercices qu'on a fait, c'est des exercices peut-être simples pour certains, mais pour moi, dès que qu'il s'agit de la grammaire, ça devient vite compliqué. Et d'entendre au niveau sonore, parler visuellement, enfin tout ça c'est des trucs très importants. Si vous êtes étudiant, à savoir qu'il vous offre le premier cours d'anglais qui est personnalisé, très 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 bien pour vous. Sa Baby Boo, elle est étudiante et elle a un niveau d'anglais approximatif, hein, un peu comme ça sort. Gratuit donc, et aussi vous avez accès au club de communication. Donc ça c'est vraiment, ils sont cool quand même. Skyeng, on adore cette application. Maintenant pourquoi c'est bien? Vraiment, l'anglais on en a besoin partout en vrai. Hein. C'est pour ça que ma famille m'avait appris très tôt à parler anglais. Bah quand vous voyagez, je vous disais, quand j'ai des événements presse, influenceurs, quand je voyage à l'étranger, la base, que ce soit pour les vacances, pour le boulot, c'est la langue. Je vais me retrouver avec tous les pays à une table. C'est la langue qui va nous lier forcément. Quand je vais en Argentine, le mari de ma meilleure amie est argentin. À savoir que là-bas, ils parlent du coup espagnol en Argentine, à Buenos Aires, où je vais. Que c'est une langue que je n'aime pas du tout parce que justement, j'ai eu une prof qui m'a traumatisée d'espagnol au collège. Elle nous mettait au coin, les gars, s'il vous plaît. Demandez à mes meilleurs amis comme je suis traumatisée. Et en fait, du coup, voilà, moi, espagnol, je peux pas. Et il sait que je peux pas et que je suis nulle. Et du coup, on se parle en anglais. Et lui, il a un très, très, très bon niveau d'anglais que je n'ai pas. Mais quand on se parle, on se comprend très bien. Je me dis, non, c'est bien, Jennifer et tout. Et moi, ça m'entraîne quand je vais en Argentine à parler anglais, même quand là, ils viennent en France et tout. C'est une langue universelle. Quand vous regardez les films en VO, c'est bête, mais moi, sur Netflix, il y a des trucs, il n'y a pas les sous-titres. Il y a des documentaires incroyables, spirituels que j'ai envie de regarder. Il n'y a pas les sous-titres. Et parfois, je me dis, franchement, j'avoue, j'ai la flemme. Alors que quand j'étais jeune, je m'en foutais. Je téléchargeais les sous-titres. Pas bien. Là, quand c'est quand il n'y a pas, hein, sur Netflix. Et du coup, ça peut m'arriver de parler des documentaires qui m'intéressent trop, ou même j'ai envie de lire des livres en anglais. Il y a des livres qui sont que en anglais que j'ai envie de lire. C'est pas possible non plus. Si t'as pas un bon niveau et tout, tu te dis flemme quoi. Je dis ça, hein, c'est même quand vous allez au cinéma, hein, même délire. Hein, surtout à Paris, vous avez des cinémas. T'as des films, ils sont que en VO, il n'y a pas de sous-titres. Les Parisiens savent. Si vous voulez déménager, par exemple, moi j'aimerais bien plus tard, quand je serai un petit peu plus vieille, habiter ailleurs voilà, qu'en France, ou avoir peut-être un logement secondaire. Je sais pas si je suis riche un jour. Et voilà, c'est pareil, c'est hyper important si vous voulez par la suite déménager ailleurs. Dans beaucoup de travail aussi, il faut savoir parler anglais. Je pense que peu importe le travail que vous faites, il faut toujours un petit niveau d'anglais. Et pour la petite histoire, ma grand-mère a appris l'anglais à 55 ans, je crois, pour son travail, le travail qu'elle faisait. J'ai un respect envers ma grand-mère qui est waouh. Je vous assure. Et mon grand-père aussi un petit peu. Il savait pas dire grand-chose, mais le peu qu'il savait dire, voilà. Et pour mes grands-parents, c'était important que je parle anglais et j'essaye de pas les décevoir trop. Ils adoraient me voir parler anglais alors que je parlais trop mal. Voilà, maintenant, je vous donne mon code promo. Si ça vous intéresse, vous allez voir, ça vaut le coup. C'est 0 €. Un cours d'anglais gratuit. 3 leçons même gratuites avec le code promo Piquebou blog. Donc vous avez une leçon gratuite qui est le premier cours d'essai. Donc ça c'est complètement gratuit sans obligation d'achat. Et ceux qui veulent continuer l'étude du coup, vous avez 2 leçons gratuites si vous achetez n'importe quel forfait sur l'application, sur le site, aucun problème. Et donc voilà, moi j'ai vraiment kiffé, voilà pour ceux que ça intéresse pour l'offre, moi j'ai vraiment kiffé, c'était vraiment hyper intéressant d'avoir quelqu'un qui mesure mon niveau d'anglais. Je vous dis c'est gratuit avec mon code promo Piquebou blog, complètement gratuit, comme ça vous allez pouvoir tester votre niveau
niveau d'anglais en réservant sur le site ou tout simplement par curiosité aussi. D'ailleurs, si toi t'en as pas besoin, peut-être que, je sais pas, quelqu'un dans ta famille ou un de tes amis, ça pourrait les intéresser vu que c'est gratuit, tu peux passer le lien avec plaisir. J'ai vraiment adoré l'expérience et si vous la faites aussi, je pense que ouais, ça va vous plaire rien que pour savoir votre niveau, ça va vous donner de la motivation et dites-moi en commentaire si vous avez testé. On continue maintenant avec les bons plans random soins, parce qu'il y a des petits trucs random, je vais vous mettre dans l'autre vidéo beauté aussi, mais là je voulais vous mettre un petit peu de tout vu qu'on commence par les bons plans applications. Alors, il y a quelque chose que j'ai adoré. Alors, pour ceux qui me suivent, Kelenchi, alors vous savez que alors moi, il fut un temps, j'étais boulimique. Et c'est pas genre histoire de dire le mot, c'est j'étais vraiment, ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'avais 40 kilos de plus, 30 kilos de plus, pardon. J'ai très mal vécu quand j'étais ado et tout, et vraiment, j'avais des crises de boulimie assez, voilà, qui me restent encore, ce qui fait que maintenant, chez moi, genre j'ai des gâteaux pour les invités, les trucs comme ça et tout, mais je mange plus comme avant. Parce que moi, tu me mets un paquet de gâteaux, je mange tout le paquet de gâteaux. Je ne sais pas m'arrêter, c'est vraiment, c'est horrible. Kelenchi, c'est ça et tout, et je mange beaucoup mieux qu'avant d'ailleurs. Mais je me fais toujours des plaisirs, c'est-à-dire que moi tous les soirs je me fais un carré de chocolat, tous les soirs, voire deux, c'est obligé, mes petits yaourts et tout ça. On se fait des trocs bouffe très souvent chez Tank Frères. Pour ceux qui connaissent, qui est à Paris, c'est le temple de la nourriture asiatique. Donc ça, j'ai kiffé, 100% naturel. Alors je sais pas dit c'est bio, hein. Je connais déjà ceux qui vont vouloir lire l'étiquette. Non, j'ai dit 100% naturel. C'est toujours mieux que les Kinder et je sais pas quoi. C'est des croustilles de pépins de potiron saveur thé vert. Vous avez aussi de riz, orge, sésame, avoine, potiron. Il y a quand même du sucre dedans, mais c'est du sucre de canne. C'est délicieux. On dirait des cacahuètes un peu. Je sais pas comment expliquer. C'est du thé vert, on dirait du matcha même aussi. Oh, un, ça te bourre de fou. Voire deux, ça te bourre de fou. Donc vous avez été nombreux à me demander de vous remontrer ça pour les Parisiens. Je sais pas si on peut commander en ligne, mais ça m'étonnerait. Et c'est très bon, Kelenchi me dit, pour la santé. Hein, tout ce qui est haricots, bin, hein, c'est ça. C'est très bon pour la santé. C'est des petits plaisirs sucrés, ouais, très bon pour la santé. Là-bas en Asie, il n'y a pas trop de trucs sucrés. Quand j'étais partie en Corée, il n'y avait même pas de dessert dans les restos. Il fallait aller dans des restos à dessert, c'est pour vous dire. Et ça, c'est mes petits plaisirs, quoi. Ensuite, pour la maison, je voulais vous montrer... Je suis désolée, les amis, il y a des travaux derrière, donc je vais parler extrêmement fort. Vous faites comme si vous n'entendez pas, parce que je pars en vacances bientôt. Il faut que je termine cette vidéo. Alors ça, pour la maison, je sais pas si vous avez suivi deux choses pour la maison. Avec Provence Chic, qui est une marque, j'avais une collab avec eux sur Insta. J'avais découvert comme ça, du coup, la magie des collabs. Là, c'est pas du tout une collab, mais pour vous montrer, bah voilà, à quel point j'ai kiffé. C'est fait par un petit couple dans le Var. C'est des bougies naturelles, 100% naturelles. J'en ai une autre, j'en ai plein, ils m'en ont envoyé plein. Des gourmandes. J'ai ma meilleure amie, elle était chez moi ce week-end, elle m'a dit qu'est-ce qui sent bon comme ça. Ça sent le Nesquik, je vous raconte pas, les crunchy de vanille, un délire. Le lait, j'ai une bougie lait chaud. Vous savez, le lait chaud de l'hiver, ils sont trop forts. Tout, hein, je les ai kiffés. Et celle-ci, je la kiffe encore plus. Bébé ou linge propre, je crois que c'est linge propre. Et en fait, parce que vous avez ça, comment ça s'appelle, des macramés comme ça, et ça va trop bien dans ma déco. Ceux qui connaissent la déco que j'ai dans mon salon, j'adore. Les gens, quand ils viennent chez moi, en plus d'être beaux, ça sent très bon. Mais ils font 1000 trucs incroyables. J'ai beaucoup d'abonnés qui ont commandé, donc je vous laisse aller voir. Autre chose, pendant que je parle de parfum d'intérieur, regardez cette beauté de chez The Ordinary, donc d'Essième. Alors à savoir, ça c'est un parfum d'ambiance. Et celle-ci, je l'ai quasiment terminée, j'en ai deux, c'est l'eau de cachemire de chez Guerlain. Ça sent la soie. Un parfum intérieur, ça sent la soie, j'en mets tout le temps chez moi, les gens adorent à chaque fois, mais quand ils disent ah c'est Guerlain, genre le prix, ah oui c'est sûr c'est pas le même, ça je crois que c'est 18 €. Et en fait, alors c'est un parfum d'intérieur, je crois que vous retrouvez dans les magasins d'Essième, et les gens ont tellement kiffé qu'ils les ont mis en bouteille, et comme ça vous l'avez chez vous. Je vais vous dire ce qu'ils disent qu'il y a dedans. Donc vous avez du poivre noir rehaussé par de l'huile de cyprès. On nous dit qu'il y a des notes plus chaudes du bois de gaillac, de séquoia, de cèdre frais, amplifiées par des notes balsamiques, de résine, de labdanum, des cristaux, et c'est là qu'on comprend mieux, d'ambre blanc, de musc blanc, de patchouli. Et c'est ça qu'on sent surtout. L'ambre blanc, le musc blanc et le patchouli. Oh, c'est un délire. En plus d'être beau, oh l'odeur, puis l'odeur est très forte, hein. En plus d'être beau, ça sent super bon, ça sent très bon, ça sent les magasins. On rentre dans un magasin qu'on aime bien l'odeur, ce genre de magasin. Un magasin de luxe un petit peu. Et j'en mets tout le temps. Alors pour la petite histoire, ils m'avaient envoyé avec les anti-cernes que j'adore. Les nouveaux qu'ils ont sortis, Ordinary. Et je me dis tiens, trop sympa et tout. Et en fait, je partais en rendez-vous je crois. Je m'en suis pchitée sur moi, ça sent tellement bon que je pensais que c'était du parfum. Tout court. À la honte. Ah mais la honte totale. Hein. De chez Fresh. Ce que j'utilise en ce moment, j'ai quasiment tout fini. Les sérums, j'ai fini hier soir celui de chez Peace & Skin, le bleu, incroyable. Le karité, je l'ai terminé. Enfin bref, il y a pas longtemps que j'ai terminé. Du coup, je réouvre des nouvelles choses. Mais je voulais vous montrer 3 trucs, surtout que je mets beaucoup sur le visage. Alors il y a ça, vous voyez, c'est biphasé, c'est de chez Fresh. Ça vient nourrir la peau, ça l'hydrate, c'est en profondeur, très profond. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un sérum version eau,
gélifié qui pénètre hyper bien dans la peau. La texture est incroyable. La texture elle est légère, elle est vraiment très semblable à de l'eau. Et en fait, la particularité c'est que vous avez deux phases. Vous avez une eau de rose de Damas et aussi des huiles légères qui sont nourrissantes. Je sais pas si vous allez voir la texture. Sur la peau, écoutez, c'est une folie. Une folie. J'en ai donné un à Baby Boo parce que je l'avais reçu en double. Ça se voit, il y a des petites bulles et tout, c'est vraiment infusé, un bain d'hydratation, je l'adore. Et là, pour l'été qui arrive et tout, je pense que je vais pas mal m'exposer. Et souvent, quand on s'expose au soleil, on a la peau très déshydratée. Je l'ai déjà de base. C'est parfait pour l'été. Par contre, le flacon est en verre. Je pars en train, j'ai peur pour ma valise. Ensuite, alors, je parlais de Ordinary avec le parfum d'ambiance. Et j'avais reçu, alors ça fait le buzz sur les internets. C'est le truc qu'on voit sur Instagram, que ça fait des gouttes de sang. Donc en fait, ça c'est un peeling qui est très très rouge. Je vous montre. Je vais dire, c'est pour ça un truc, mais je ne dirai rien. Ça fait peur comme ça. Je sais pas si c'est fait exprès le rouge. Faut que je m'intéresse un petit peu à ça. En tout cas, je vais vous dire ce que ça fait. Je pense que c'est un peu pour le buzz aussi, hein, cette formule rouge. Donc en fait, ça va venir faire quoi? Plein de trucs. Ça atténue l'apparence des ridules, mais sur le long terme. Tout de suite, vous avez une efficacité, mais c'est pas le truc que tu vas voir en premier. Par contre, sur l'acné, Baby Boo a de l'acné et une fois par semaine, quand elle vient chez moi, elle le fait depuis 3 ou 4 fois, je pense, facile. Et elle m'a dit, et je l'ai vu, ses boutons, ils ont réduit de dingue. Donc ça, stop pour les imperfections. Et ça va venir aussi exfolier la peau en douceur. C'est pas un truc où il y a des grains ou trucs et tout, non, c'est vraiment tu le mets, ça fait une couleur rouge, je vous l'avais montré en story. Baby Boo ça lui a pas fait, mais moi j'ai eu la peau qui était très réactive. Dans les premières secondes ça m'a picoté, après c'était bon. Donc je le refais après, aucun problème. C'est une exfoliation douce et qui va venir refaire plein de trucs en même temps, pour l'acné, pour le vieillissement. Vous avez aussi de l'acide hyaluronique dedans, donc je vous dis parfait pour tout ce qui est anti-âge, de la B5, pour la réparation et aussi de la carotte noire. Donc je pense que la couleur ça doit être ça. La carotte plein de bienfaits pour le visage. Donc le buzz est validé, il est très très bien. Ensuite, une crème que j'ai mais adorée. Donc Sephora, vous savez, il y a la gamme Sephora Collection. Donc je teste beaucoup de crèmes, je reçois gentiment beaucoup tous les jours. Mais moi je vous dis, j'aime pas le gâchis. Donc j'ouvre un pot, je le termine et après j'en commence une autre. Donc ce qui fait que j'ai des crèmes là à mon âge jusqu'à mes 100 ans. Au moins. Avec tout ce que j'ai à tester. Donc c'est ce pot-ci. Donc ça c'est une crème de jour et Baby Boo l'a testé alors que c'est pas forcément pour son âge. Il va venir agir, je vous dis ça parce que c'est plus pour anti-rides, pour redonner de l'éclat, tout ce qui est fermeté. Vous avez quand même 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Je vous montre la texture un petit peu. Alors, la texture, je sais pas si vous allez voir, elle est très très fraîche et ça va venir hydrater très très fort. Pour ça je pense que Baby Boo elle a kiffé la peau en même temps. Au niveau de l'odeur, ils sont quasiment rien. C'est pour ça que moi j'aime bien les produits naturels. Cette gamme de chez Sephora Collection elle est très très bien les amis. C'est pas la première fois que je teste leurs produits. Et j'ai jamais rien à dire. Si vous cherchez une bonne crème de jour anti-âge, assez clean, celle-ci elle est très bien. Donc c'est la marque On the Wild Side, je pense si je dis pas de bêtises, qui est une marque française. Alors je sais pas si en haut c'est les noms des gammes ou quoi, c'est écrit réconforté. En tout cas c'est une nouvelle marque qui arrive chez Sephora, je vous ai filmé la vidéo. Les nouveautés qui arrivent à la rentrée et à l'automne. Donc elle en fait partie. Donc c'est un soin quand même qui est bio. Je sais que ça compte pour beaucoup d'entre vous. Je suis allée chez Carita, ils m'ont dit oh, mais votre peau est magnifique, ça se voit que vous faites beaucoup de soins pour votre âge et tout. J'ai dit merci, tu m'étonnes, je me vide tous les produits que je reçois. Donc ça c'est enrichi en acide hyaluronique et en huile végétale. Ça va venir en fait booster l'hydratation de la peau. Vous avez vu dans cette vidéo, je parle beaucoup de hydratation, anti-âge, l'un ne va pas sans l'autre pour avoir une peau bien ferme, bien lisse. Et à l'intérieur, je vais vous dire ce que ça contient. Il y a des actifs sauvages de bourgeons, de hêtre et de sève de bouleau. Voilà pour ceux qui aiment bien savoir la compo. Et ça se sent, en fait ça sent vraiment les plantes. Je vous montre un peu sur ma main. C'est vraiment un fluide qui est léger. Regardez. Ça rentre, regardez. Tout de suite dans la peau. J'ai jamais vu un fluide rentrer aussi vite. Ça sent une odeur, mais c'est réconfortant. Et c'est le nom, c'est écrit réconforté. C'est de Bordeaux, voilà, c'est Made in France de Bordeaux. Cosmétique bio 100% naturel. Écoutez, moi, je vous donne de la force parce que j'aime beaucoup votre produit. Dès que je l'ai testé, il n'y a pas longtemps, je vous dis la semaine dernière, je suis déjà fan. Donc après, au niveau des résultats, je peux pas vous dire tout de suite. Je sens que ça fait du bien à ma peau. Ensuite, on continue avec les baumes à lèvres de chez Glossier qui est une nouveauté. Je crois qu'il n'est pas encore sorti. S'il est sorti, je vous mets le lien. C'est le baume universel à la rose. Quand t'as un petit sac à main genre Jacquemus ou fake Jacquemus là, tu mets ça. Et ça, il n'est pas que pour les lèvres en fait. Ça fait penser un peu à l'égyptienne magique qui fait un peu tout. Les cuticules, voilà, les cuticules, les coudes. C'est un peu le petit baume à tout faire. Voilà, qui a sorti Glossier. Petite nouveauté que j'aime beaucoup. J'ai pas mal mis quand même. Ensuite, deux soins de chez Lush. Lush qu'on adore les amis. Pour ceux qui vont chez mon ami Lengxi, qui fait les massages chinois, tout ça, énergétique, je lui avais montré en plus. Et c'est trop marrant parce que c'est les problèmes que j'ai en ce moment. Oui, chez Lush, on parle de
soin énergétique. Je vous explique. En fait, j'ai reçu ça, c'est un beurre corporel, le Lime Bounty, trésor au citron vert de Perse, mélangé avec des huiles de noix, complété par un trio de noix de coco, karité et muru, merveilleusement riche sur votre peau pour la lisser et la sublimer. Je vous montre la couleur. J'adore. C'est valable 1 an. Oh, j'adore. Là, vous sentez pas, ça sent le sorbet frais quand t'es en vacances de citron vert. T'as envie de le bouffer le truc, j'en peux plus. J'ai envie de le manger. J'ai faim là en plus. En fait, derrière, quand j'ai lu pour l'utilisation, c'est écrit. Appliquez généreusement sur tout le corps en insistant sur les parties où le sang circule le moins. Histoire de ma life. Que je vous apprends sur Instagram, chez Lengchi, comme les cuisses, les hanches et le haut des bras. Alors, je vous explique. Je dis à Lengchi, j'en ai marre, je suis gonflée. Bon, j'ai de l'humidité chez moi, faut que je déménage, ça fait 10 ans que je vous dis ça. En tout cas, mes cuisses, elles sont beaucoup gonflées d'eau et mes bras d'eau. Alors que l'année dernière, j'étais plus mince et je n'ai strictement rien changé. L'humidité. Et en fait, je lui dis, mais c'est incroyable, tu as des crèmes qui vont venir stimuler ces points-là par rapport à ce qu'il y a dans la crème. Ces points d'acupuncture que moi, je me fais masser aux mains, gua sha, de points énergétiques. J'ai trouvé ça, mais tellement intéressant, les gars. Tellement intéressant. Ça fonctionne ou pas, en tout cas psychologiquement dans ma tête ça fonctionne. Mais la texture est incroyable, enfin, je l'adore. Vraiment, si je peux vous conseiller un baume pour le corps pour l'été, même pour tout le temps, pour relancer un peu vos points énergétiques de sang, pour le sang tout simplement. Si vous faites de la rétention d'eau comme moi, là, les avions, si on peut voyager. Tout ça, écoutez, je pense, la chaleur, ça peut vraiment vous plaire. L'odeur, vous m'en direz des nouvelles. Autre coup de cœur chez Lush, c'est le Ocean Salt. Exfoliant visage et corps. Donc ça c'est bien si vous voulez prendre en vacances. Je l'ai quasiment fini, vous allez voir, je vais l'ouvrir. Parce que ça fait les deux. Donc c'est trop bien. Pareil, il finit dans 1 an celui-ci. Si votre peau a besoin de légèreté et d'apaisement, cet exfoliant super adoucissant vaut son pesant de sel. Le sel pareil qui est très bien pour dégonfler aussi. Le corps, hein, je parle. Donc voilà, du sel marin en fait pour un gommage qui va être naturel. Regardez, je l'ai quasiment terminé. Normalement il est bleu. Mais le truc je l'ai tellement fumé. Ça sent la mer. Alors là, clairement, ça sent... T'es au-dessus de l'océan, là. Vous avez aussi dedans du pamplemousse frais pour nettoyer la peau. Donc moi, je le fais sur le visage et le corps. Je vous dis, je fais les deux. Les grains sont assez épais, hein, je tiens à vous le dire quand même, pour le visage. Vous avez le citron vert pour redonner de l'éclat à la peau. À utiliser sur peau humide si vous pouvez pour que ça fonctionne mieux. C'est lush et c'est... Voilà, c'est... Je vais pas dire bio, mais c'est que des trucs naturels. Je crains pas avec ça. Et on termine, les amis, avec 3 parfums que j'ai surkiffé. Alors, vous me connaissez. Je vais vous faire la description des marques et ma description. À savoir que c'est 3 nouveautés que j'ai reçues et que je surkiffe. J'ai tellement de parfums, j'ai hâte de déménager et d'avoir limite une pièce que pour les parfums. Kayali, vous connaissez Mona qui est la sœur de Huda Beauty. Donc d'ailleurs, ils sont vendus sur le site de Huda. Mona est trop mignonne. À chaque fois que je fais une petite story, elle m'envoie des petits MP et tout. Je l'aime trop. Donc elle a sorti un nouveau qui est le Vanilla Coco. J'espère qu'à l'heure où je ferai la vidéo, il sera disponible sur le site de Sephora France. Parce qu'en fait, comme elle me les envoie de Dubaï, alors à ce moment-là, c'est disponible sur le site à Dubaï. Vous pouvez l'acheter hein, si vous voulez. Mais bon, c'est mieux que ça arrive en France quand même chez Sephora. Donc déjà, c'est le parfum de l'été pour pécho ton crush. Ou ton crush potentiel. Ou ton mari si tu as déjà un mari. Ah, mis dans l'œil. En fait, c'est vanille coco. Dit comme ça, le mélange, il me donne pas envie. Mais pas du tout. Mais Kayali, dès qu'elle sort un parfum Mona, je vous dis à chaque fois, c'est mon préféré, c'est mon préféré, c'est mon préféré. D'ailleurs, à chaque fois que les gens viennent chez moi, ils bug sur Kayali. Et celui-ci, je me dis, oh, vanille coco. J'aime pas trop la vanille, moi. Coco, ouais, mais... Alors, mix des deux. Mais en fait, ça fait une nouvelle odeur. Ça fait une odeur très douce, très réconfortante et sexy à la fois, si vous voulez mon avis. Parfaite pour l'été. Je pense que c'est un parfum d'ailleurs qu'elle a fait là, la sortie pour l'été. Pour pécho, ton coche. Je l'adore. Franchement, je vous conseille vivement. J'espère qu'il sera sorti en France. Avant-dernier parfum. Alors, Moschino ou Moschino. Je vous dis ça parce que j'ai une abonnée, elle m'a embrouillée. Genre, on dit Moschino. Je crois que c'est Moschino. Je sais même pas, moi je suis pas italienne. Hein. Même si parfois on me prend pour une italienne, je suis pas italienne. J'adore l'Italie. Je suis allée en Italie, j'adore l'Italie, mais je suis pas italienne. Donc moi je dis à la française, Moschino. Bon, bref, t'as compris. Et ils m'ont envoyé donc le nouveau parfum qu'ils ont sorti, qui est le Toy numéro 2, parce qu'il y avait le 1 avant. Donc voilà, c'est une réinvention contemporaine du premier. Je vous dis ce qu'il y a à l'intérieur. On a mandarine, pomme granny, pivoine alliée au jasmin et au cassis, ambre mêlé au santal, musc cristallin. Tout ça dans un petit nounours qui est beaucoup trop mignon. D'ailleurs, j'ai le porte-clés, du coup, ils m'ont offert le porte-clés aussi. Écoutez, j'arrête pas de le mettre en ce moment, lui. J'ai un mignon packaging de fou. Il n'y a plus de tête, du coup. Alors, au niveau de l'odeur, ce que je vous ai dit, du coup, il est difficile à décrire celui-ci. Et pourtant, c'est celui que je pense que je mets le plus des 3 que je vais vous présenter.
Vous sentez bien la mandarine en fait. La mandarine, et je déteste ça à la base. Je pense que le fait que ce soit couplé avec la pomme granny, je pense que c'est la pomme verte, l'ambre, le musc, le cassis, c'est vrai tout ça, ça vous fait un mélange très estival. C'est très estival. C'est très doux, c'est romantique. C'est le parfum que tu mets après une journée avoir bronzé à la plage. Tu rentres chez toi, tu prends ta douche et tu mets ça pour sortir le soir. Est-ce que je l'ai bien décrit? Et pour terminer, le nouveau de chez Jimmy Choo. Ça, je l'ai reçu il y a 2 mois, je crois, je ne sais plus. 1 mois ou 2. Ils m'ont envoyé ça, vous savez, avec tout le maquillage qu'ils ont sorti. Alors, dedans, c'est iris, poivre rose et néroli. J'adore le néroli. Le mixte des 3. Sentez bien. Enfin non, du coup. Alors ça, c'est une odeur très réconfortante qui va vous rappeler, je pense, votre enfance. Dit comme ça, vous pensez à un truc de gourmandise, mais rien à voir. Je vous explique. En fait, la nouvelle collection s'appelle Séduction. Donc là, c'est le Iris Crush. Tous le maquillage qu'ils ont sorti, il y a des rouges à lèvres, tout ça. Et en fait, c'est l'odeur que vous allez retrouver dans les rouges à lèvres. Et pour moi, c'est vrai que c'est une odeur de rouge à lèvres. Vous savez, le raisin. Les raisins, surtout les raisins de rouge à lèvres de luxe, genre Chanel et tout. C'est très spécial hein, comme odeur, mais c'est un kiff. Ça, c'est le genre de parfum. Tu vas à une soirée chic. Là, je vais bientôt à Cannes, t'as vu? J'aime bien vous mettre dans des contextes. Je pense que c'est pas mal. C'est un parfum qui est poudré, en fait. Qui est doux et poudré et chic à la fois. Regardez. Magnifique. Très beau cadeau à offrir. Donc voilà les amis, je vous ai dit bah voilà, tous mes favoris du moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Parce que je l'ai filmé 2 fois en plus. J'ai l'impression que j'ai moins d'entrain que la première vidéo. Alors dites-moi si ça vous a plu, mettez-moi un like, soutien moral, je vous en prie. Partage voilà, à tes amis la vidéo, aussi pour le bon plan cours d'anglais, je pense que ça peut intéresser pas mal de gens là pour la rentrée d'ailleurs, hein, qui arrive bientôt. Laissez-moi passer l'été avant. Suivez-moi sur Instagram juste là, dites-moi quels ont été vos favoris dans cette vidéo. Si je vous ai appris quelques trucs, qu'est-ce que je vous ai appris dans cette vidéo? Est-ce qu'il y a un produit qui vous a donné envie, que vous allez peut-être acheter? Dites-moi lequel. Et je vais vous filmer tout de suite, ou ce soir ou demain, la partie numéro 2, tout mon maquillage que j'ai là sur le visage, tout. À retrouver dans la vidéo d'après. Laissez-moi un petit commentaire sous cette vidéo, ça me fera très plaisir. De toute façon, je regarde tout, je valide tout. Mettez la petite cloche juste là, je sais plus où aller. Activez les notifs dès que je sors une nouvelle vidéo, comme ça tu es au courant. Et on se retrouve très bientôt, un nouveau dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous les amis, profitez de bien de votre été. Prenez soin de vous, très important en ce moment. Très important.